Et coucou, j'espère que vous allez bien. Enfin, on se retrouve pour la vidéo crash test de cette sublime palette Color Clash de Sephora. À savoir qu'ils ont sorti beaucoup de ce genre de palettes, mais moi j'ai craqué que sur celle-ci. D'ailleurs là, quand vous voyez la vidéo, au moment où je vous tourne, les soldes viennent tout juste de commencer et j'ai vu qu'elle est soldée. Donc si elle vous plaît et que mes looks du coup vous donnent envie, n'hésitez pas, elle est soldée. Déjà qu'elle coûtait pas bien cher, plein tarif, alors là ça vaut le coup. Et donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour crash tester cette palette là, à savoir que j'ai fait que 2 looks. Car je vous montre tout de suite l'intérieur. Alors déjà, je vous explique. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la boîte. Vous avez la palette comme ceci. Hop, vous faites ça pour pouvoir ouvrir. Sinon, vous ne pouvez pas ouvrir. Alors, il n'y a pas de miroir, mais vous avez seulement 10 petites teintes. Enfin, seulement. C'est déjà pas mal 10 teintes. Hein. Mais vous avez 10 teintes. Donc, j'ai fait 2 looks. Et pas 3 ou 4 comme je fais habituellement. Et comme vous pouvez le voir aussi, la Color Story, on est plus dans les tons nude, bleu, violet, donc ça reste plus ou moins les mêmes tons de couleurs. Donc 2 looks ça suffisait largement. Bien entendu vous pouvez faire une multitude de looks, mais là moi je vous présente 2. Comme d'habitude je vous donne mon avis en fin de vidéo, donc après les 2 looks. Mais là dans les médias je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Franchement de très belles couleurs. J'ai une petite déception, bon alors vraiment légère déception sur une couleur, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une merveille. Sincèrement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et pourtant, il y a déjà ce bleu là, qui est carrément pas mon style de couleur, mais vous verrez dans le premier look, franchement, le look que j'ai fait, cette couleur là, se marie très bien. J'ai adoré. Comme vous pouvez le voir aussi, surtout dans les tons mat, nous sommes dans des tons froids. Et en termes de poids, je vois qu'il y a 7 fois 0,7 g, 2 fois 0,6 g et 2 fois 0,8 g. Alors honnêtement, étant donné que ce sont des petits rectangles comme ceci de même taille, je ne saurais pas vous dire du tout, mais alors vraiment pas du tout, quel gramme correspond à quel fard. Ça, je n'en sais rien du tout. Et comme c'est pas précisé, vraiment, je saurais pas vous dire. J'ai beau regarder, je saurais pas vous dire. Donc elles sont composées de 6 mat. Après vous en avez celui-ci, le marbré là. Une merveille. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser avec les 2 looks et je reviens à la fin.
Donc voilà pour ces deux petits looks. Vous avez vu que j'ai pas fait, enfin j'ai pas fait, je me suis pas lancée surtout dans un grand maquillage plein de techniques, surtout celui-ci, le deuxième look du coup j'ai fait quand même simple, il n'y a pas de cut crease, j'ai vraiment fait des mix de couleurs là comme ça, sur tout ce qui est lumineux, franchement au plus simple. C'est pas simple mais j'ai fait au plus simple par rapport à d'habitude. Maintenant pour parler de la palette, bah écoutez, franchement je l'adore. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une très bonne palette. Et par rapport au fard que je vous ai dit que j'ai une petite déception, et je pense que vous l'avez vu dans le look celui-ci, que j'ai fait comme ça. Tout simplement parce que quand vous le voyez comme ça, il est très intense. Sauf qu'une fois que vous le travaillez, il tire plus vers le violet rose en transparence. Alors que là je m'attendais vraiment à un fard très intense, d'où j'ai voulu le travailler en coin externe ici. C'est pas bien grave, hein, ça fait joli tout de même l'ensemble, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus intense. Et il sera aussi très bien à travailler dans d'autres styles de maquillage. Mais vraiment, cette mini déception, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit très intense et en fait il est vraiment plus en transparence. Aussi j'ai rigolé dans le deuxième look pour ce fard là. Parce que vous avez vu, je l'ai mis au doigt, comme ça. Et moi, j'y suis allée comme une bourrine. Et en fait, il est ultra crémeux. Ce qui fait que moi, comme j'y suis allée comme une bourrine, mon doigt, il s'enfonçait dans le fard. C'est tout moi. Après, pour le premier look, franchement, mon gros coup de cœur, ben, je vous ai dit déjà, lui, le bleu, qui n'est pas mon style habituel, il s'est travaillé très bien. Mais alors, ces petits duochromes là, qui fait style mauve, gris, doré, une merveille. Franchement, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle est soldée en ce moment. Franchement, si elle vous donne envie ou si elle vous a donné envie et que vous hésitiez à la prendre, ben n'hésitez plus. Profitez, franchement, une vraie merveille. À condition, bien entendu, d'aimer ces teintes là. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs gammes. Il y en a plus qui sont dans les tons que nude. Il y en a 3-4 hein, si je dis pas de bêtises. Je les ai pas tous vus vu que c'est pas le style de palette de base qui m'intéresse. Là, c'est vraiment en voyant la Color Story lors d'une journée gold il y a un petit moment que j'ai craqué. J'avais swatché ou lui, je sais plus. J'ai dit oula, il me la faut pour un fard. Pour vous dire, il m'en fallait peu pour craquer, mais vraiment aucun regret. Donc comme je vous ai dit, elle est soldée, n'hésitez pas si elle vous donne envie. Côté pigmentation, bah écoutez, je n'ai strictement rien à dire sauf le fard violet qui reste pigmenté tout de même, mais juste qu'il est plus transparent que intense comme j'imaginais. Donc voilà, c'est pas un flop pour ce fard là, loin de là. C'est un très bon fard tout de même. C'est vraiment le petit bémol à la palette. Et je suis en train de regarder en même temps, et si je dis pas de bêtises, j'ai utilisé tous les fards. Ouais, tous les fards je les ai utilisés. Sauf lui que j'ai surtout utilisé en coin interne et ici sous l'arcade sourcilière. Donc vraiment j'adore cette palette. Et en plus comme je vous ai dit, elle est colorée, enfin colorée. Elle a du nude et du coloré. Mais vous pouvez vraiment faire des maquillages nude, parce qu'on a quand même ce marron là, lui aussi qui est comme un duochrome mais qui reste dans les teintes nude. Après ici, vous avez vraiment quand même pas mal de teintes nude. Vraiment les couleurs qui sortent du lot, c'est réellement ce bleu là et le violet. Et en plus que je vous ai dit qu'en transparence. Donc franchement, si vous n'êtes pas trop couleur à fond, elle vaut le coup tout de même, parce qu'il n'y en a vraiment que deux qui sont, dont une surtout, qui sont bien colorées. Donc voilà, du coup pour cette vidéo de look, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous avez préféré. Moi personnellement j'ai une préférence pour le premier look, j'aime aussi ce look là, mais j'ai une préférence pour le premier look parce que vraiment le duochrome que je vous ai dit c'est vraiment mon coup de cœur de la palette. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis depuis le début de la vidéo je vous parle de si vraiment elle vous plaît ou si vous hésitiez etc, prenez-la, mais sans doute vous l'avez déjà prise. Hors solde forcément vu que ça vient de commencer, ou peut-être que vous l'avez acheté récemment, mais bon. Pas de quoi me dire si vous avez aimé la palette et ce que vous en avez pensé. Donc celles qui l'ont déjà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Depuis le temps que je vous promets cette vidéo là, mais bon pour plein de raisons vous savez que je me suis pas du tout beaucoup maquillée, donc ça a traîné. J'ai fait le premier look il y a un petit moment, donc voilà, cette vidéo là elle a traîné, je suis désolée, mais aujourd'hui elle est là et j'espère
en même temps que ça vous fait plaisir. Maintenant je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle c'est, mais encore une fois vous aurez 3 vidéos la semaine prochaine. De sûr vous aurez un haul, ça c'est sûr, un haul France de diverses choses, 2 hauls avant que j'oublie, parce que j'ai une vidéo haul Primark à vous faire. Je devais aussi vous faire la vidéo anti-haul, mais franchement ce mois de juin en termes de nouveautés il y a vraiment pas grand chose, voire même pas du tout de produits à vous présenter qui sera forcément un anti-haul. Donc je pense que je vais grouper le mois de mai et le mois de juin et vous aurez plutôt la vidéo début juillet. Donc vu que je vais pas faire cette vidéo anti-haul, je pense que je vais faire un autre crash test parce qu'il faut. J'ai ça aussi à crash tester en spray, donc voilà. Je pense que vous aurez 2 vidéos haul et une vidéo crash test. Donc en attendant lundi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.